Salut à tous. Alors aujourd'hui je voudrais revenir avec un petit vlog particulier. Je voudrais vous parler de ma phobie qui s'appelle l'hémétophobie. Alors bon, c'est assez difficile pour moi d'en parler comme ça sur la chaîne parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas vraiment ce que c'est, et surtout je vois pas ça comme une phobie mais plus comme une petite peur voilà, que tout le monde peut avoir, mais ça n'a rien à voir. En gros, pour résumer, j'ai peur de vomir, du vomi en général, enfin de voir les gens vomir et tout ça. Alors j'ai beaucoup parlé de vomir pendant les prochaines minutes, hein, mais c'est normal, hein, voilà, c'est le sujet. Donc bref, je sais pas exactement quand ça a commencé. Tout ce dont je me souviens, c'est quand j'étais petite à l'école. Les gens avaient pris pour habitude tous les ans de vomir en classe. Et c'est vraiment un truc qui est spécifique aux hémétos. Enfin, je pense que ouais, la plupart ont vécu ça, quoi, ont eu ce genre d'épisode-là. Parce que c'est vrai que quand j'en parle aux gens autour de moi, il y en a qui vont me dire ouais, c'est peut-être arrivé une fois. Ou non, des fois, il y en a qui c'est jamais arrivé d'avoir des gens malades en classe. Moi, tous les ans jusqu'à la terminale. Donc, sauf s'il y a dû y avoir une année, je crois en troisième. Même quatrième, ça va, au collège j'étais assez tranquille là-dessus, quoi, mais bon, même jusqu'en terminale, quoi, ça a continué. Donc voilà, je voyais tout le temps des gens malades, et puis bah, moi je restais là, stoïque, complètement effrayée et tout, et voilà. Donc voilà, c'est comme ça depuis que j'ai 6 ans, et j'en ai maintenant 23, donc faites le calcul. Et depuis tout ce temps-là, l'hémétophobie me dicte complètement ma ligne de conduite chaque jour. Voilà. Quelquefois même, j'ai ces images qui me reviennent en tête. Pourtant, je devais avoir 7 ans. C'était l'été, je descendais une rue à côté de chez moi et il y avait ce petit garçon qui était en train de vomir devant la BNP. Et sincèrement, même après plus de 10 ans, plus de 15 ans même, je pourrais vous dire ce qu'il avait bouffé ce jour-là. Mais je le ferai pas parce que là, ça devient hardcore quand même. Donc voilà. À l'époque, après de l'adolescence, où tout le monde faisait des conneries, ça c'est le bon point, c'est que moi j'en faisais pas spécialement, tu vois. C'est quand j'étais invitée à des fêtes, en fait j'y allais pas beaucoup puisque je refusais tout. Parce que je savais toujours comment ça allait se terminer, quoi. C'est surtout à l'adolescence, on n'a aucune limite, donc voilà, c'est on boit, on boit, on boit, et puis ça finit avec la galette à la fin. Donc voilà, et finalement, j'avais raison de penser ça parce que même après, même encore il y a quelques années, j'ai un anniversaire à 21h, le mec il était complètement fait, quoi. C'est. Moi j'en vois pas l'intérêt, ça m'énerve et. Enfin, je comprends pourquoi j'y suis pas allée en fait, à toutes ces fêtes pendant. Pourquoi je refusais, voilà. Je sais très bien ce que vous vous dites, voilà, mais personne n'aime vomir ni voir quelqu'un vomir, sauf que bah voilà, chez moi ça se traduit par des angoisses, des pleurs. Si vous souffrez d'une phobie, peu importe ce que c'est, que ce soit peur des araignées, ou que vous soyez agoraphobe ou claustrophobe, vous savez ce que ça fait, voilà, comment on se sent, et c'est vraiment ça, quoi. Même quelqu'un qui est malade devant moi, voilà, je panique, je me mets à pleurer, je suis pas bien, quoi. De toute façon, cette peur, elle se guérit pas, mais on apprend à vivre avec, à relativiser. Même si j'avoue que je reste toujours figée si j'entends quelqu'un à côté de moi dire qu'il a envie de vomir. C'est. Ouais, ça craint, quoi. Après, bon, côté nourriture, enfin côté bouffe, ouais, je fais attention à tout. Ça va mieux depuis quelques années. Évidemment, je suis passée par des périodes où je voulais plus manger parce que je me disais tout ce que je vais manger, je vais le vomir, donc voilà. Bon, je fais attention à tout, ce qui est périmé, tout ça. Quoique depuis quelques temps, j'arrive à manger des yaourts périmés de la veille.
chose que je ne faisais pas avant. Il y a du progrès. Mais bon, il y a toujours même les œufs, le lait il reste pas ouvert si j'ouvre une bouteille de lait. De toute façon maintenant, pour moi je prends que des petites bouteilles. Parce que voilà, je laisse pas plus de 2 jours dans le frigo. C'est pas possible. Et les œufs, même si c'est du jour, enfin le dernier jour, voilà, non je les mange pas. Je peux pas. J'ai tellement peur d'une intoxication alimentaire, un truc comme ça. Et le pire, c'est que je sais très bien que on peut très bien avoir une intoxication alimentaire avec des produits qui sont censés être encore bons, quoi. Donc c'est complètement absurde. La phobie m'a aussi créé des tocs. Pendant une période, je me lavais les mains une trentaine de fois par jour. Et c'est vraiment pas exagéré. Enfin, le chiffre est pas exagéré. Ce que je faisais, c'était totalement exagéré, mais c'était vraiment une trentaine de fois par jour. Et pour vous dire à quel point c'était totalement absurde, c'est que je me lavais même les mains après être sortie de la douche, quoi. C'est bizarre. Mais c'est parti, quoi. Heureusement, en fait, c'était la faute d'une prof, ma prof de CM1, je crois, qui nous avait dit que pour éviter la gastro, il fallait se laver les mains. C'était de sa faute, hein. Après, pour ce qui est des enfants, bon, on verra ça en temps voulu. Enfin, personnellement, j'ai pas peur des nausées, de la grossesse, des nausées matinales, là. Parce que, bon, il y a des petits trucs à savoir. Et en plus de ça, franchement, les nausées... quand on est hémétophobe, on a des nausées H24. Parce qu'on pense tout le temps qu'on va être malade, donc... Et plus on a peur, plus on angoisse, plus on a des nausées, puisque c'est l'angoisse, quoi. Donc, les nausées, ça nous connaît. Non, mais après, il y a des petits trucs à connaître. Alors, je sais pas si ça marche, mais je veux croire que ça marche. Comme on dit qu'il faut ne jamais, en fait, se lever en ayant le ventre vide. Donc, toujours avoir un petit truc sur sa table de nuit à côté à manger juste avant de se lever. Puis bon, même s'il y en a peut-être qui vont juste pour me faire chier me dire en commentaire que ça marche pas, je me dis il y a aussi le facteur peut-être génétique. Ma mère n'a jamais été malade, ma grand-mère n'a jamais été malade non plus, donc voilà, je me dis c'est bon, la lignée est bonne. Par contre, voilà, le plus difficile pour parler toujours des enfants, ce sera le jour où il sera malade, quoi, le gosse. C'est pour faire un peu... bon, c'est un peu exagéré, mais voilà, c'est comme si l'enfant passait du stade amour de ma vie à ennemi public numéro 1. Donc, ça, bon, c'est déjà... Avec mon copain, on s'est déjà mis là-dessus. Il m'a dit, ah, je m'occuperai, tu t'occuperas des couches, moi je m'occuperai du vomi, ça me dérange pas. Ouais, mais bon, le fait est que peut-être qu'il sera pas tout le temps là, quoi, donc bon. Ça c'est dur, mais on fera avec. Je sais que j'ai pas mal d'émétopotes, comme on s'appelle entre nous, qui ont réussi à avoir des enfants, qui arrivent à surmonter ça, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas moi non plus, quoi. Aussi, ah oui, un autre truc par rapport à la phobie, c'est que je ne peux pas voir à la télé des gens vomir. Alors bon, quand c'est du faux, que c'est un film, ça va à peu près. Et encore, moyen. Par exemple, Las Vegas Parano, ça a été une torture pour moi. Ouais, une véritable torture. C'était... c'est un des pires films que j'ai vus où ils vomissent tout le temps, quoi. Mais le pire, c'est pas ça. Parce qu'encore, bon, j'arrive à relativiser en me disant, oh c'est bon, c'est que du faux, quoi. Mais le pire, c'est toutes les vidéos qu'on a sur YouTube, qu'on voit même des fois dans les zappings, des trucs comme ça, avec des gens qui sont malades
dans n'importe quelle circonstance quoi, mais bon, je trouve ça franchement dégueulasse de montrer ça quoi. Je sais pas, on les montre pas en train de chier ou en train de pisser, donc pourquoi les montrer en train de gerber? Voilà, ça m'énerve, et ça franchement, si je sais, si c'est juste pas possible quoi. Je peux pas regarder une vidéo en sachant ce qui m'attend. Et puis même, de toute façon, c'est réflexe, dès qu'il se passe un truc comme ça, je détourne le regard. C'est réflexe. Je peux pas voir. Sinon aussi, ouais, dans les trucs du genre, c'est sur Facebook, mes contacts qui s'amusent le dimanche à mettre en photo les trophées de la veille, quoi. C'est super. Sinon, ce qui est surtout difficile, c'est que quand l'hémétophobie laisse un petit peu de répit, eh ben, elle revient, mais sous d'autres formes. Ouais, elle revient ailleurs, quoi. Voilà, mon hémétophobie m'a créé de la claustrophobie, de l'agoraphobie, j'ai peur de l'autoroute aussi. Ouais, je vois une fois, j'étais dans le train, enfin dans le RER, et je sais pas, j'ai fait une crise d'angoisse. Après ça, pendant plus d'1 an, à chaque fois que je prenais le RER, j'étais angoissée. Et même après, ça s'est transféré aux ascenseurs, enfin aux endroits clos, même des fois salle de cours. Enfin, ça a été assez dur à un moment. Pareil au cinéma, une fois, crise d'angoisse au cinéma. Et pendant 4 ans, je suis pas retournée au cinéma, quoi. Parce que quand je suis devant le film, mais je pense qu'à moi, à me dire comment je me sens, est-ce que je me sens bien. J'arrive pas à me concentrer sur le film. Bon, maintenant ça va mieux, le cinéma, j'arrive à y retourner, mais par contre toujours, faut que je sois du côté de l'allée, quoi. Pareil, l'avion, ça c'est la grande histoire de l'avion. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était très très bien passé. Je suis partie aux États-Unis. Et franchement, c'était la première fois, donc bon, moi ça s'est, franchement ouais, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème. Et puis quand je suis partie en Martinique, peut-être 3 mois après, j'ai passé les 8 heures les plus longues, les plus éprouvantes et les plus stressantes de ma vie. C'est-à-dire que la fille, le siège devant moi, franchement je pouvais pas mieux tomber, a vomi pendant 8 heures non-stop, quoi. Le mec lui a ramené sans arrêt des sacs à vomi. Donc forcément ça donne pas envie de reprendre l'avion après. On se dit tout de suite, ah avion ça fait vomir et voilà. Et c'est même pas de moi que j'ai peur, là c'est des autres, quoi. Et je me dis, comment je vais faire si un jour je dois prendre l'avion toute seule et que je suis à côté de quelqu'un que je ne connais pas. Parce que bon, j'ai repris l'avion l'année dernière pour aller en Corse, ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de problème, quoi. Mais bon, on était, ça va, j'étais avec mon frère et une amie. Et bon, on était chacun, enfin, les uns à côté des autres. Donc voilà, on était à 3, on était sur notre rangée et voilà. Mais le jour où je vais voyager juste avec une personne ou alors avec quelqu'un d'autre, et que je vais me retrouver peut-être avec quelqu'un que je ne connais pas à côté de moi, mais ça va être l'angoisse. Ouais. Après, juste pour finir, parce que là, la batterie va bientôt lâcher. C'est pas une phobie qui me tombe dessus comme ça, du jour au lendemain. Je sais pas d'ailleurs s'il y en a qui arrivent à tomber comme ça du jour au lendemain. Généralement, c'est dû à un traumatisme. Et c'est là toute la question, en fait, c'est de savoir d'où ça vient. Ça peut être plusieurs formes de traumatisme. Moi, je pense que ça vient de la mort de quelqu'un, de ma famille. Mais bon, après, on n'est jamais certain, mais pour moi, ça coïncide à peu près à ça, quoi. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que pour ceux qui ont vu la vidéo, ça vous aura intéressé. Et vous aurez peut-être appris des choses. Et donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Encore désolée de ne pas avoir trop regardé l'objectif, mais vraiment ça pète les yeux, quoi.
Donc voilà, c'était ça ou on ne voyait pas, quoi, à moitié dans le noir, vu que là je suis en contre-jour. Donc voilà. Je vous dis bye bye.